Bonjour à tous. Ce matin, la ACC Customer Marketing présentait son livre blanc sur le CMO augmenté, l'occasion de débattre pendant 2 heures sur ce métier et ses évolutions. Olivier? Voilà, oui, donc ce livre blanc est le fruit d'une collaboration entre tous les membres de la délégation et des experts qui ont réfléchi au métier du CMO. Donc si vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur le site de la ACC. Voilà, il est là, il est beau, il est jaune et noir. Une conférence très intéressante sur le CMO augmenté, ce directeur marketing augmenté, avec la présence de Pascal Furbert, qui est directrice marketing de ce local, Olivier Vigneault, qui est avec moi, qui est président de BETC Digital et vice-président de la délégation Customer Marketing de la ACC. Et oui. Il y avait également Alban Duron, qui est directeur marketing de JC Deco, et puis Myriam Amri, qui est directrice connaissance et expérience client à l'Union des marques. Olivier, le point fort et le temps fort de cette matinée, c'est la présentation d'une étude exclusive sur un regard croisé sur le directeur marketing augmenté aujourd'hui. Expliquez-nous. C'est vrai qu'on s'interroge beaucoup dans notre délégation sur la transformation des métiers de nos clients, donc comment les directeurs marketing deviennent des chefs d'orchestre. C'est plus des moutons à 5 pattes, c'est des moutons à 10 pattes. Et on s'est dit que c'était intéressant de croiser le regard des étudiants qui se destinent à ces métiers et des CMO en place pour voir un peu ce qu'ils pensaient du futur du CMO et de ce qu'ils imaginaient pour demain. Et il y a quelques enseignements intéressants, notamment la manière dont ils perçoivent le rôle de l'IA, par exemple. Est-ce que l'IA va transformer le métier? Est-ce qu'un CMO va disparaître et remplacé par une IA? Alors je vais regarder les chiffres précis pour ne pas vous dire de bêtises. Donc ce qui est frappant dans les chiffres, c'est que quand on demande aux gens si demain le directeur marketing pourrait être progressivement remplacé par une intelligence artificielle, évidemment massivement, c'est-à-dire à 80%, les CMO disent quand même qu'ils ne sont pas d'accord, et 60% des étudiants ne sont pas d'accord non plus. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 34% des étudiants qui sont plutôt d'accord, et même 5% qui sont tout à fait d'accord. Donc ça veut dire qu'on a quand même plus d'un tiers des étudiants qui considèrent que oui, le CMO pourrait être progressivement remplacé par une IA. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ils ont une vision du métier qui est un peu fonctionnelle, qui se disent oui effectivement les algorithmes vont aider les CMO parce qu'ils vont leur apporter toutes les datas dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions pour vendre les produits, certes, mais ça veut dire qu'il y a des tas de dimensions du métier qu'ils ne mesurent pas et c'est vrai que c'est préoccupant dans la mesure où c'est quand même des étudiants qui se destinent à ces carrières-là. Parmi les autres enseignements ce matin, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude exclusive sur le futur du CMO? Il y a un autre chiffre que j'ai trouvé vraiment intéressant quand on posait la question est-ce que le marketing des produits de demain sera entre les mains des experts de la data, des consommateurs influenceurs ou des dirigeants de l'entreprise. Et moi je me dis, le marketing c'est un métier qui consiste à être créatif, à avoir des idées et à faire des propositions. Les grandes marques, elles nous ont fait des grandes propositions qui ont fait bouger le monde. Donc je me dis c'est plutôt les dirigeants. Pas du tout, puisque en fait 16% des CMO considèrent que c'est les dirigeants qui vont mener la danse et à peine, alors c'est encore moins 8% des étudiants. Donc une vision du métier finalement pas assez valorisée à mon avis. Et pour 45% des CMO, ce sera entre les mains des experts de la data. Donc encore une fois, on revient à cette vision voilà, un peu technique en fait du métier. 39% des CMO considèrent que ce sera entre les mains des consommateurs et influenceurs. Et ce qui me frappe, c'est que du côté des étudiants, eh bien, eux pensent que ça sera à 60% entre les mains des consommateurs et influenceurs. Donc c'est un mélange, à mon avis, de ce qu'ils ressentent eux-mêmes dans leur propre rapport à la consommation. Ils considèrent qu'ils doivent être écoutés avant tout et que les influenceurs sont vraiment les plus essentiels dans la construction des offres. Et puis c'est aussi probablement ce qu'ils attendent des marques. Donc à travers ça, ils le demandent un petit peu. Peut-être un dernier enseignement, Olivier. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé sur la formation. C'était la dernière slide. Les formations aujourd'hui au métier de CMO, est-ce qu'il y en a suffisamment? De ce qu'on comprend, les CMO majoritairement, je crois que c'était à 60%, c'est ça? Oui, absolument. Disaient que selon eux, il n'y a pas de formation adaptée au métier de CMO aujourd'hui. Et les étudiants étaient un peu moins sévères, 50%. Les étudiants, ils considéraient à 40% que c'était inadapté et à 60%
que ça l'était. Et donc ça veut dire qu'effectivement il y a quand même voilà, 60% des CMO qui considèrent que ce n'est pas adapté. Ça veut dire, ça renvoie à quelque chose qu'on traverse un peu tous, qui est la difficulté à recruter des profils qui ont les compétences et les compétences sont tellement nombreuses que c'est très difficile de trouver ces fameux moutons à 5 pattes. Et donc on en est venu assez vite dans le débat à se dire que le sujet n'était pas tant de toute façon de cumuler toutes ces expertises, parce que le learning il est permanent et que voilà, une innovation chasse l'autre, et que être capable de gérer cette data, d'avoir une affinité avec la tech, c'est des choses qui n'étaient pas essentielles il y a quelques années et qui sont complètement incontournables aujourd'hui. Donc il faut que ça puisse s'acquérir dans le cours des années de pratique, et qu'en revanche il fallait des gens qui soient des généralistes curieux et probablement créatifs aussi d'ailleurs. Bah, merci bien, c'était vraiment passionnant cette matinée de conférence sur le CMO augmenté. Bonne journée à tous. Oh.